Sur les repas, il y a deux, trois choses importantes. C'est soit la présentation de la table, comment elle est, comment c'est situé, et on lui explique où est le verre, où est l'assiette, où est la fourchette, le couteau, on rappelle, hein, même si c'est une présentation particulière, où est la serviette, parce que c'est très important, très souvent les gens mettent la serviette sur l'assiette. Ouais, mais le non-voyant, il cherche la serviette, il ne pense pas du tout qu'elle est au milieu de l'assiette. Donc voilà, donc c'est présenter ça. Après, c'est présenter quand le plat arrive. Eh ben, c'est à nous de montrer la chose ce qu'on indique le plus souvent aux gens, c'est facile, c'est que l'assiette, c'est comme un cadran de pendule. Et à midi, vous avez les haricots, à 3h, vous avez pommes de terre, voilà, et ainsi de suite. On tourne en cadran de pendule. Et l'assiette, à chaque fois qu'on la pose, on la présente toujours, on démarre toujours par midi. On essaye autant que possible à ce que le verre soit toujours rempli. Pas jusqu'en haut, mais qu'il soit rempli. Parce que c'est très désagréable qu'un non-voyant ou un malvoyant, il n'y a plus rien dans le verre. Et lui, il ne le sait pas, il ne connaît pas le poids du verre. Il va lever le verre, il n'y a rien dedans. C'est gênant. Donc c'est à nous de prendre le devant et de contrôler ça, de regarder ça. C'est à nous de savoir s'il n'y a plus de pain, de ramener du pain et ainsi de suite. Et pareil, quand on sert ou quand on dessert la table, on lui explique, moi je vous enlève l'assiette par la droite ou par la gauche, enfin voilà. Et le verre, pareil, et je vous mets le vin, voilà, ou l'eau, par quel côté on va être. S'il y a des chaises qui ne sont pas rentrées, de penser de les rentrer. Parce que lui, il peut faire tomber sa serviette par terre, il va vouloir se pencher pour ramasser la serviette. Manque de peau, la chaise est étirée, en se baissant, il va se prendre la chaise. Et ça peut mal finir. Donc voilà, c'est de la sécurité en même temps, ça fait partie du contexte assiette. Donc lorsque le non-voyant ou le malvoyant qui est en séjour chez nous veut aller au restaurant, on lui a décrit les restaurants qu'il y a dans le coin. Et nous on prend contact avec le restaurateur et on lui indique qu'on va lui envoyer un client non-voyant ou malvoyant qui se déplace avec une canne ou avec un chien et que ça serait bien de penser à lui mettre à disposition le menu gros caractère ou le menu en braille qui s'est fait faire par ou Handicap Zéro ou une autre association, et de penser aussi à lui indiquer lorsque l'assiette arrive, à lui décrire l'assiette et à lui décrire la disposition de la table, lui indiquer que s'il a besoin d'aller aux toilettes, que les toilettes sont à sa gauche ou à sa droite, mais que discrètement, il peut demander au serveur qui viendra le voir de temps en temps s'il peut être conduit. Et puis, lorsque le repas est terminé, on vient le chercher, parce qu'il nous a appelé pour qu'on vienne le rechercher pour le reconduire chez nous. Ça, c'est au début. Après, au bout de deux repas, en général 2 repas pris dans le même restaurant, le non-voyant ou malvoyant reconnaît le chemin et est apte à venir chez nous tout seul, avec son chien ou à la canne. Attention, il ne faut pas que le restaurant soit 3 km.